Salut, on se retrouve pour faire passer un message avec une extension du Dixit. Les énergies ne sont pas interchangeables sur la chaîne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la guidance parle d'un homme, ça veut dire que si la guidance parle d'un homme et que vous êtes une femme qui regardez la vidéo, vous pouvez reconnaître la personne du cœur ou une personne de votre entourage. Amical, familial ou professionnel. Et si vous êtes un homme, ça peut parler de vos énergies ou d'une personne de votre entourage aussi. Et les cartes serviront de support à la canalisation comme d'habitude. Alors ici, j'ai des interrogations concernant un engagement ou une mise en relation. Ici, j'ai des questionnements concernant un engagement ou une mise en relation. Il y a beaucoup de réflexions ici, de certaines féminines. Les interrogations ici, j'entends ce mot apparence. Ça concerne quelque chose que vous voyez concernant un prétendant. Parce qu'il y a cette notion de souffrance peut-être apparente sur le corps ou le comportement ou la posture de la personne. Pour moi, c'est quelqu'un qui a pu vivre des choses compliquées. Pour moi, c'est quelqu'un qui a pu vivre des choses compliquées, mais c'est quand même une possibilité d'engagement. Et du coup, j'ai des femmes ici qui se demandent s'il faut y aller ou pas. Peut-être que cet homme ici est plus jeune que vous. Alors ici, il y a vraiment cette idée de douleur physique, de maux, de souffrance, mais pour moi liée à de la violence que cet homme a pu subir. Et du coup, j'entends ce mot stigmate. J'entends ce mot stigmate, c'est comme si dans l'apparence ou la posture physique de cet homme, il y avait des vestiges de cette violence. Violence en groupe, pourquoi? Peut-être harcèlement scolaire. Violence en groupe ou harcèlement, pourquoi? Parce que cette personne est différente. Petit aparté qui n'a rien à voir, je pense que c'est important ici d'éduquer les enfants sur le harcèlement, en tout cas sur les conséquences des actes. Les harceleurs paieront sûrement une note de main, et si c'est pas eux, ce seront la descendance. Je sais pas pourquoi, mais maintenant, je ressens quelqu'un avec j'allais dire un ego, j'allais dire un peu surdimensionné, ou un pingre. En tout cas, quelqu'un qui engrange beaucoup et qui donne très peu. Alors ça peut être un ancêtre, un ancêtre de cet homme, c'est la carte du dessus. Alors soit c'est un ancêtre, ou soit c'est, comment dire, une mémoire karmique que cet homme a vécue et qui explique le pourquoi de ce harcèlement dans cette incarnation-là. Je rappelle que il y a des féminines ici qui sont en pourparlers ou en réflexion par rapport à un homme qui a subi du harcèlement. Ce que je m'apprête à dire ici, ça concerne un ancêtre, parce qu'on montre une branche. Vous voyez, une branche d'arbre avec des ramifications. Donc ici, je ressens un ancêtre qui était assez aisé. Pour moi, ici, l'ancêtre en question avait une position ou une assise assez élevée ou forte, vous voyez, par rapport au reste de la population. Donc peut-être un seigneur, un duc, bref, je connais pas tous les statuts, mais il y a cette idée de haute noblesse et de biens matériels. En tout cas, j'ai l'impression que la personne
L'ancêtre en question engrangeait beaucoup de vivres, de récoltes, en tout cas des choses qui pouvaient appartenir à une terre ou un comté, avec d'autres personnes. Je ressens ici qu'à un moment donné, il y a eu comme une famine. À un moment donné, je ressens qu'il y a eu un événement climatique ici. Peut-être une famine, une sécheresse. En tout cas, quelque chose qui fait que il y avait plus cette abondance ni cette opulence. Donc des personnes qui se sont retrouvées sans rien ici et qui ont peut-être pris la décision de bouger. On montre une fleur de lys ici, le symbole royal. Il se peut aussi que les conditions climatiques aient amené certaines personnes à immigrer dans la zone en question. Les terres du seigneur ou du baron, ou en tout cas l'ancêtre en question, et parmi ces personnes immigrantes là, il y a cette notion de personnes dans le pillage. Et on me montre que les personnes en question sont venues souiller, piller, vous voyez, un peu comme ça, de village en village, ou de pâté de maison en pâté de maison. Et que la violence en question de cette incarnation actuelle est une résonance de la vie antérieure en question. La mémoire ici est à nettoyer pour éviter de transmettre ça à des descendants. Vous voyez, avec cette carte-là de l'enfant et de deux proches, il y a vraiment cette idée de famille, hein. Énergie transgénérationnelle. Et ça a des répercussions sur la vie affective de l'homme, hein. Il faut que l'homme ici se présente à quelqu'un qui travaille dans l'énergétique, hein, pour neutraliser cette mémoire, hein. Parce que là, actuellement, on me dépeint quelqu'un qui peut être hostile, j'entends aussi amer. Pour l'homme qui a fait l'objet de harcèlement, il y a cette idée de quelqu'un qui s'est séparé ou qui a connu des ruptures avec des personnes qui étaient dans le faux semblant, ou alors il y a cette idée de trahison. Vous voyez, des ruptures qui se sont soldées par des trahisons. Sur l'homme ici, qui doit faire l'objet du nettoyage, il y a cette idée de quelqu'un qui fait cavalier seul. On me montre une échelle, j'entendais escalier mécanique, on me montre quelqu'un qui se déplace avec des outils pour faire des travaux, là. Et n'ayez pas peur de consulter quelqu'un pour savoir les mémoires que vous avez dégagées, ou alors vous vous adressez directement à des personnes qui déblayent l'énergétique, énergéticien ou énergéticienne. Personnes également qui travaillent dans le karma pour neutraliser ces mémoires. Mémoire du côté paternel. En plus, il est possible que certaines personnes, vous ayez des entités toxiques sur vous. Ou peut-être des entités qui appartiennent à la lignée. Dans certains cas, on fait comprendre que certaines personnes du peuple là qui étaient, qu'on ponctionnait, vous voyez, à l'époque là pour que l'ancêtre engrange des vivres ici là, a pu jeter un sort, hein, à cette personne ou à la descendance. Donc il y a un impact sur les hommes ici, hein, qui ont subi du harcèlement. Harcèlement et violence physique dans cette vie. On me montre qu'il y a des mémoires à déloger dans les chakras.
il y a des mémoires à déloger ici dans les chakras inférieurs. Tout ce qui est chakra racine, chakra sacré et mémoire sexuelle au niveau des organes génitaux. Vous voyez, il y a vraiment cette idée où il faut se décrasser énergétiquement là. Ici, là, vous êtes possiblement ici, et si vous faites le nécessaire, vous pourrez laisser derrière vous les parasites énergétiques. Et vous voyez, avec cette carte, il y a cette idée de soin par les mains. Alors, ce ne sont pas que des soins énergétiques, parce qu'il y a besoin de canaliser l'énergie et peut-être de travailler avec les guides spirituels là pour neutraliser le travail énergétique là qui a été fait dans une vie antérieure et les mémoires associées à, vous voyez, cette époque de famine, les immigrants et le pillage et les répercussions dans cette vie aussi concernant du harcèlement et de la violence. Est-ce que vous avez vécu ici? C'est quelque chose qui a été reproduit chez certains hommes de votre lignée. On me montre que pour les personnes qui ont décoché des flèches, donc pour les harceleurs, il y a des retours. Avec autant de violence ou harcèlement. Il est fort possible que ces personnes soient en fuite après les nettoyages. On me renvoyait encore en canalisation cette idée que si ce ne sont pas les agresseurs eux-mêmes, ce sera la descendance. Pour conclure, ici, il y a vraiment cette idée d'arroseur arrosé pour les retours en question. Et c'est tout ce qu'on donne ici, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez commenter si ça résonne avec vous et on se dit à bientôt.